Ce mercredi 21 juin 2023, la presse ivoirienne, dans ses publications, fait la part belle aux conflits liés aux contentieux électoraux. Cette actualité fait le chou gras de plusieurs quotidiens. À ce sujet, le coup d'envoi est donné par les publications relatives à la réunion tenue le mardi 20 juin 2023, entre Koulibaly Kouibier, le président de la commission électorale indépendante et les leaders des partis politiques ivoiriens. Le journal Le Patriote, proche du pouvoir, annonce que, face aux partis politiques, Kouibier met les points sur les i. Et du journal d'ajouter, relayant les propos du président de la commission électorale, que le quota de 30% de femmes est exigé et que, les listes qui ne respecteront pas les critères seront invalidées. Le même journal relaie dans ses colonnes que le découpage administratif des circonscriptions électorales relève du ministère de l'Intérieur, selon des critères de densité géographique. Cette dernière déclaration du président de la commission ne manque pas de mettre la poudre au feu. Car, la réaction ne se fait pas attendre du côté du quotidien Le Temps, proche du PPACI. La démission de Kouibier demandée, écrit le journal Le Temps dans sa manchette. Avant de relayer un message adressé à la commission électorale par le député Georges Armand Ouénien, appelant la CEI à ne pas avoir peur de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Même écho pour le tabloïd Le Quotidien d'Abidjan qui relaie, à sa une, la colère du parti de Bédié, à propos de la liste électorale. Le parti de Bédié fait de graves révélations, des informations inédites sur la fraude à grande échelle. Or donc, le RHDP ne pèse rien sans la tricherie, écrit Le Quotidien d'Abidjan qui ajoute que des intellectuels africains plaident pour un état de droit, à propos des élections locales à venir. Et du journal La Voix originale de se poser la question de savoir pourquoi ce coup tordu sur le fichier électoral. Une interrogation qui s'adresse à Alassane Ouattara qui, selon le journal, dit qu'il est réconcilié avec Gbagbo. Toujours à propos des élections locales, le journal Le Nouveau Réveil, proche du PDCI, s'appesantit sur les défis de l'alliance des partis de Gbagbo et Bédié, face au RHDP de Ouattara. Et du journal d'annoncer qu'à la première réunion du comité d'organisation, les contours du 13e congrès du PDCI ont été tracés. En revanche, toujours à propos des alliances pour les élections locales, certains journaux proches du pouvoir croient savoir qu'il y a brouille entre le PPACI et le PDCI. Élections locales 2023, choix des candidats, Bédié et Gbagbo déjà à couteau tiré, écrit le journal L'Expression. Même écho pour le journal Le Rassemblement qui ajoute que le PDCI se méfie du PPACI, à propos des alliances électorales. Sur tout autre sujet abordé, le journal L'Inter parle de la situation des Burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire, fuyant les crimes et violences terroristes au Burkina Faso. Quant au quotidien gouvernemental Fraternité Matin, il publie à sa une un dossier relatif aux minicar de transport communément appelé Ugbaka, avec les titres Minibus l'Abidjanais en circulation, vers la fin du règne des Gbaka. Et du journal d'annoncer que la Côte d'Ivoire perd 15 milliards de francs CFA suite à la contrefaçon. Une information reprise par le journal Le Sursaut qui donne plus de détails. À savoir, près de 15 milliards FCFA de marchandises saisies en 6 ans, dans la lutte contre la contrefaçon, sur la période 2016 à 2022. Enfin, entre autres informations, le journal L'Alliance a plutôt mis à sa une l'anniversaire de l'ex-première dame Simone Gbagbo qui a célébré ses 74 ans. Sans omettre les résultats de certificats d'études primaires élémentaires CP, avec 71,28% de taux d'AMI en 2023 contre 64,76% en 2022. C'est tout pour aujourd'hui.